Donc nous allons aborder ici dans cette partie les outils donc de dessin, la boîte à outils. Donc cette boîte à outils est séparée et divisée en fait en types d'outils. Nous avons par exemple sur cette zone en haut principalement les outils de sélection que nous aborderons dans une étape suivante dans le détail. Donc les outils de sélection rectangulaire, cercle, sélection à main levée, baguette magique. Nous avons des outils ici aussi, par exemple l'outil chemin que nous pourrons utiliser pour faire effectivement du détourage précis, poignée par poignée, point par point, pour faire, je dirais, une sélection assez précise. Nous avons ici les outils de découpage et de sélection et de déplacement que nous aborderons un petit peu plus tard. Les outils ensuite de positionnement, à savoir nous pouvons faire pivoter, agrandir, mettre une perspective et retourner donc des images et des calques. Nouveauté de la version 2.7, 2.8, c'est l'outil de transformation par cage qui est extrêmement pratique et assez puissant. Nous avons aussi les outils de remplissage ici, donc avec les outils notamment de dégradé, l'outil de pinceau que nous aborderons un petit peu plus tard avec les différentes brosses que nous avons ici, les outils de remplissage ici et aussi de correction, à savoir la gomme. Nous avons un outil très pratique ici dit le tampon, ici dans GIMP appelé l'outil de clonage qui permet de faire des duplications de zones. Et les outils ici de mise en netteté, en flou ou bien d'éclaircissement ou d'assombrissement d'une zone. Chaque outil, vous le voyez ici, est associé en fait à des options. Chaque outil donc se paramètre et nous aurons l'occasion donc dans une prochaine vidéo de voir comment se paramètre chaque outil. Par exemple l'outil rectangle, les différentes options possibles de paramétrage.